approche. Identification. 102, 13A. Commandant, j'ai un vaisseau suspect en 290. Il s'est identifié? Négatif, monsieur. Périscope. C'est un aile marteau. Il a l'air en difficulté. Le pilote est peut-être blessé. Toutes nos patrouilles sont en mission et nous sommes le seul bâtiment dans la région. Est-ce que les SA-43 nous ont signalé des accrochages avec l'ennemi? Il fonce droit sur nous. C'est peut-être un appareil suicide préprogrammé. Recommencez. Appelez-le. Appareil non identifié en secteur 290. Vous pénétrez dans l'espace aérien du transporteur Saratoga. Réduisez votre vitesse et identifiez-vous. Il ne répond pas, monsieur. Envoyez un tir de sommation. 2.6, 90, à bâbord, avant. 2.6, 90, à bâbord avant. Il a déclenché la procédure d'appontage. Il est là. Alerte générale. Prenez tous vos hommes et bouclez le pont niveau 3. Code rouge à tout le personnel de sécurité. Code rouge à tout le personnel de sécurité. Ouvrez le cockpit. Je m'appelle Butts, Raymond Thomas. Mon grade est lieutenant-colonel, 924 71 58 437. Vous n'êtes pas prisonnier de guerre, colonel? Non, colonel, mais j'ai gardé ça de ma captivité, pendant la bataille de Karakoram. J'ai été torturé par l'ennemi pendant 3 jours. Pourquoi vous n'avez pas répondu aux sommations tout à l'heure? Et j'ai jamais parlé. J'étais à la passerelle. Tous les boucliers avaient été verrouillés. Si vous voulez savoir qui les a ouverts, il faudra réclamer une enquête. Où sont vos hommes? Ça, c'est mon affaire, c'est pas celle des autres. C'est celle du corps des marines. Vous le reconnaissez? Si je le reconnaissais, j'aurais pas pris la liberté de vous répondre sur ce ton. Butts, je ne cherche pas à vous enfoncer. Vous êtes engagé à 20 ans, jamais marié. Une semaine après avoir terminé votre instruction à Luxley, vous étiez à Cantido, à l'école des officiers. Vous êtes sorti en tête de promotion. 2 étoiles d'argent au Guatemala. Vous avez fait partie des forces spéciales anti-rébellion. Vous êtes comme moi, Butts. Vous n'avez rien à cacher. Ça marche pas, la pommade, avec moi. Peut-être qu'on a les mêmes états de service, et peut-être qu'on porte le même ruban sur la poitrine quand on se déguise pour les mondanités, mais ne croyez pas une seule seconde qu'on peut me comparer à un sans-ventre. Vous cachez quelque chose. Votre mission a échoué, c'est ça? Ray Butts n'échoue jamais dans une Eh mission. bien, moi, je pense qu'il a échoué. Vos hommes se sont fait tuer et vous y êtes sans doute pour quelque chose. Pensez ce que vous voulez, mais vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Très bien, alors vous allez me répondre. Comment êtes-vous arrivé ici? Et pourquoi? Si tu veux mon avis, il a dû le voir arriver, celui-là. Avoir son appareil, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? L'homme en noir. C'est qui l'homme en noir? Ah! Les coordonnées laissées en mémoire montrent qu'il a frôlé le trou noir de Cerberus. Les oubliettes de l'univers. Le disque optique de la boîte noire devrait nous donner tous les plans de vol. Si tu touches à ce disque optique, tu seras obligé de mettre ton soutien-gorge derrière après ce que je t'aurais fait. Qu'est-ce qu'il a, le beau gosse? Il va quand même pas lever la main sur un officier. Ça te démange, hein? Bah vas-y, cogne, puisque t'en as tellement envie. Allez, viens, viens! C'est pas la peine de réfléchir, y a plus d'armée, là. Monsieur, tout ce qui nous intéresse, c'est... Tu me fais mal.
Tu me touches comme si tu m'aimais. Est-ce que tu m'aimes? Parce que moi, je t'aime beaucoup. Hein? Et si tu m'épousais? Hein? Mais avant, il faut que tu me demandes en mariage. Hein? Mets-toi à genoux. Demande ma main. Oh mon Dieu, quelle horreur. Encore un avec un trou dans la nuque. Ils prennent vraiment n'importe qui dans l'armée. Hé, hé, hé! Oh, hé! C'est l'écusson du 58e, ça? C'est vous qu'on surnomme les gardes sauvages. Ouais, c'est vous. La bataille de Groombridge, 34. Ce jour-là, l'ennemi avait eu tous ses appareils abattus. Alors c'était vous. Ouais, c'était vous. Vous êtes de vraies légendes. Ça alors. Je m'attendais à tomber sur n'importe qui, mais pas sur vous. Il devait pas en vouloir en face ce jour-là. Vous avez peut-être donné des frayeurs à l'ennemi, mais votre pire ennemi sur le Saratoga, ce sera moi. On devrait pouvoir se battre avec un officier supérieur. Non mais franchement, t'as vu comment il me parle? Butts ne serait jamais passé lieutenant-colonel s'il avait le profil d'un petit enfant de cœur. Oui, peut-être. Mais un stage en psychiatrie, ça lui ferait pas de mal. Dempos a raison, vous en avez après lui, surtout parce qu'il vous a cloué sur place. Je sais pas. Il est étrange. On ne vient pas au monde avec une telle méchanceté. Ou bien, il est comme ça pour se donner un genre. Ou bien, il est arrivé quelque chose qui l'a rendu méchant. Et il ne peut pas revenir en arrière. Le pire, c'est qu'il le sait. Mon nom est Macbeth. Le démon lui-même ne prononcerait pas un nom qui inspire autant de haine et qui est redouté. Des mois que j'attends ça. Et Je encore, viens en chercher il a la fallu que preuve. je vende des cartes de basket pour Levez-vous, l'avoir. Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais il a l'air d'y croire. Une coupure? Non, c'est pas vrai. La commission a même censuré celui-là. On fait de la bouillie avec l'ennemi et on ne peut pas regarder un duel à l'épée. Voilà, censurez la censure. Vite, dépêche-toi, tu vas tout louper. Et vous n'êtes pas tout seul ici, remettez ça tout de suite. J'ai très bien vu ce qui s'est passé. Je suis sûr que ça intéresserait le haut commandement. Je peux vous parler franchement, colonel. Je vous en prie. Vous vous fichez pas mal de ce qu'on regarde. Ce qui vous plaît, c'est de jouer avec nos nerfs. C'est peut-être la dernière fois que je pouvais entendre du Shakespeare, et vous m'en avez empêché. Alors si vous ne portiez pas ces galons qui font de vous un colonel, je me ferais une joie de vous mettre mon poing à travers la figure. Puisque vous y tenez. Je veux bien oublier mes galons pendant 10 secondes. Le temps qu'il me faudra pour vous montrer comment on me respecte. Garde ton poignard, t'auras l'air plus méchant avec. Ça suffit, allez! Je crois que j'aurais mieux fait de me taire.
gêne pas de tirer par derrière? C'est vous qui vous êtes suicidé. C'est pas vrai. Il est où? Désolé, Cooper, je suis morte. Non, pas encore, tu peux parler. T'es avec moi, tu dois m'aider. Je suis morte. Il se gêne pas pour tricher, crois-moi. Ah non, je l'avais tué là. Vous pouviez pas vous cacher derrière lui. Si c'était réel, c'est toi qui serais mort. Ferme-la. Aussi facile que de manger des pancakes. C'est facile. C'est trop facile quand on peut tricher. Il aura pas toujours des cuistots sous la main pour le protéger. Moi, je ne comprends pas. En principe, il est là pour nous apprendre ce qu'il sait, pas pour nous faire une démonstration de ses talents. Exactement. On lui a servi de cible vivante pour qu'il s'entraîne. Du tir au pigeon, quoi. Il voulait peut-être nous confronter à des exemples. C'est pas lui l'exemple, en tout cas. Voilà tout un escadron qui déteste son supérieur plus que l'ennemi. Arrêtez, ça suffit. Mais je n'invente rien, colonel. C'est vrai. Vous, j'ai jamais eu envie de vous descendre. N'en rajoutez pas, Hawks. C'est déjà assez dur comme ça. Écoutez, on est prêt à se sacrifier pour vous parce qu'on sait que vous le feriez pour nous. Mais pour Butts, On ne lèvera pas le petit doigt. Colonel, on ne peut pas faire quelque chose? On ne veut pas de lui. C'est vous qu'on veut. Vous n'êtes pas venu ici pour vous entraîner, mais pour faire la guerre. Si on ne suit plus les ordres, on peut écrire nos dernières volontés et attendre que ça se passe. Colonel, et avec lui, vous iriez au combat? C'est un officier qui a fait ses preuves, qui ne mettrait jamais ses hommes en danger. Alors oui, j'irai me battre sous ses ordres si on me le demandait. Mais je surveillerai mes arrières. Et je veillerai aussi sur les autres. Et de très près. À mon avis, on n'a pas à s'en faire. Après notre petite démonstration, Butts va nous dire qu'il n'a surtout pas besoin de nous. Tu crois qu'il va nous dire en quoi consiste notre mission? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, c'est une impression. L'impression qu'il part en sachant qu'il ne va pas revenir. Ce qui m'intéresse, c'est que nous, il nous voit revenir. Dempsey, les parachutes. On va être largués en pleine Le nuit. chargement est vérifié? Alors on embarque. Butts,
Ces soldats ne sont pas des enfants. Ce sont des marines, prêts à mourir pour leur planète. Je sais qu'on est en guerre et que beaucoup vont y rester. Mais si jamais un de mes hommes meurt, par votre faute, toutes vos relations, vos petits copains haut placés ne m'empêcheront pas de vous retrouver. Et de vous exécuter. Écoutez-moi. Vous allez participer à l'opération Sauvetage en rythme. L'objet de cette mission, récupérer 6 appareils d'assaut de type SA-43 actuellement pris au piège en territoire ennemi. Comment sont-ils arrivés là? Et rapporter ces appareils en l'état jusqu'au Saratoga. Pour minimiser la prise de risque, l'opération de largage se fera à haute altitude et vous ouvrirez vos parachutes au dernier moment. Vous devrez sauter en un temps record à plus de 30 000 pieds et déclencher l'ouverture de vos parachutes à 2000 pieds. On n'a pas été entraîné pour ouvrir aussi bas. Pour ça, il n'y a pas besoin d'entraînement, il suffit d'attendre plus longtemps. 28 000 pieds en chute libre. Ce sera aussi facile que de manger des pancakes. Debout! Et tous à vos postes. À vos places! Point de rencontre à 75 degrés 5 minutes par 75 2 minutes à 06:34, juste après le lever du soleil. À ma montre, il est 06:00. Vous êtes prêts? 2 secondes. Top! À partir de là, vous n'avez plus à vous en faire, il fait noir. Vous ne vous rendrez même pas compte que vous chutez de 28 000 pieds. Qu'est-ce que vous attendez? Vous vivrez pas éternellement, c'est le moment de choisir. Agir ou mourir, grouillez-vous, allez, allez. Sautez, sautez. Go, plus vite. Go, suivez. Allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a, Wong? Vous voulez que je vous tienne la main jusqu'au mât? Go. Dépêche-toi, Wang, faut y aller. Et qu'est-ce que tu regardes? J'ai perdu mes roupettes au moment du saut. Comment je vais faire pour les récupérer? Si j'étais un Shig, je vous aurais déjà enterré. Colonel, quelles sont les coordonnées des appareils? Et modifier l'objectif initial. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Où sont les appareils? C'est classé top secret. Quoi? On est 6 en plein territoire ennemi, vous croyez qu'on va s'amuser à vous doubler? Nous voulons voir votre ordre de mission, colonel. Nous pensons que ce nouvel objectif n'a rien d'une mission officielle. Un soldat ne discute pas les ordres, il doit les exécuter. Tu nous as dit toi-même qu'il ne pensait pas revenir. Dites-nous quelle est notre mission. Plus tard. Mansen, West, vous planquez les parachutes. Tous les autres, vous les couvrez. On peut pas s'offrir le luxe de tomber dans une embuscade. On se retrouve ici, et on fait le point. Venez. Il est parti. Il nous a plantés là. Comment on va faire? Sans lui, on ne peut plus repartir.
Les chics ne sont pas loin. West. Je crois que j'ai trouvé par où il est passé. Modifie ta position de 25 mètres vers l'est. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Il creuse comme s'il voulait placer une charge explosive. Peut-être qu'il veut cacher du matériel. Venez par là, j'ai trouvé un cadavre. Allez-vous-en! Ne touchez pas! Prenez-lui son arme! Dégagez de là! Relâchez Cooper! Allez-vous-en, je vous dis reculez! Ne le menacez pas avec votre arme! Vous allez identifier Comment cet vous homme. expliquez ça, colonel? Cette mission consistait à l'assassiner? Avez-vous tué cet homme, colonel? Ils sont tous morts. À cause de moi. Dans ma vie de soldat, j'ai tué des centaines de fois. Des humains, des aliens, des sans-ventres. La première fois, c'est dur. La deuxième encore plus. Et puis après, ça devient tellement machinal que vous oubliez. Et puis un beau jour, vous êtes face à face avec l'autre camp. Et c'est là que ça fait mal. Mon unité avait pour ordre de bombarder une tour ennemie de type C3. Dès la première vague, la riposte a été tellement violente que j'ai décidé de lancer tous les effectifs dans la bataille. Au sol, c'était pire que l'enfer. La peur paralysait les hommes, ils reculaient. Ils croyaient que des renforts allaient arriver. Et je les ai laissés. Je les ai abandonnés. Regardez ce qu'ils ont fait. Les chics ont peur de leur mort. Ils sont horrifiés par les nôtres. Ils leur enlèvent les yeux et le cœur. Mais ça ne signifie rien du tout. Il reste leur pensée. C'est dans l'éternité qu'ils ont laissé leur âme, parce que je les ai abandonnés. Je suis revenu les enterrer pour honorer l'engagement que j'avais pris. Je devais le faire aussi pour eux et leur famille. Et quant à moi, je vais devoir payer le prix. Vous n'auriez pas dû les laisser. Ce sont eux qui auraient dû me suivre. Le dernier s'appelle Robert Joseph Grant. Il a grandi à Syracuse, État de New York. Il a une femme, à Rennes, et 3 enfants. Bob disait que s'il pouvait choisir sa mort, il irait dans un trou noir en mettant un vieux disque de Johnny Cash. Moi, je n'aime pas beaucoup Johnny Cash, mais c'est comme ça qu'il voulait mourir. Les scientifiques prétendent que lorsqu'on entre dans un trou noir, on est propulsé dans toutes les directions. C'est un tel bouleversement, une distorsion du temps, que celui qui y pénètre ne voit pas arriver sa dernière seconde. Bob croyait qu'on pouvait y survivre, qu'on pouvait remonter le temps, ou le précéder, et passer d'un univers à l'autre. Un espace infini, où la vie et la mort ne feraient plus qu'un. Il aurait pu mourir d'une façon beaucoup plus glorieuse, mais le plus important,
c'est qu'il puisse passer d'un univers à l'autre. Et qu'il sache qu'ici personne ne l'a oublié. Lui, comme tous les autres. Vous aviez tort l'autre soir, Vansen. Certains comme moi naissent avec la méchanceté rivée au corps. Et là où vous aviez raison, c'est que des événements peuvent nous rendre plus mauvais encore. Maintenant, on s'occupe des appareils. Je confirme, ils sont opérationnels. Les appareils sont disposés en éventail à 15 degrés l'un de l'autre. Vérification des instruments et du matériel. Si les Shig avaient vu qu'ils étaient là, ils les auraient détruits. Mais une fois qu'on aura décollé, ils ne nous lâcheront plus. On va y aller. Vous connaissez votre mission, alors pas de fantaisie. Vous regagnez les appareils et vous décollez. Ensuite, une fois qu'on se sera sorti de ce trou pourri, nous regagnons notre base sur le Saratoga en empruntant un chenal qui passe près du trou noir de Cerberus. 2 raisons d'être plus méfiants que jamais. La première, ce monstre cosmique a une masse 20 fois plus importante que celle du Soleil. Et les vaisseaux que vous piloterez ne sont pas assez puissants pour résister à la gravitation au-dessous d'un seuil de plus d'1 million de kilomètres. La seconde, les appareils de l'ennemi ont une puissance qui leur permet de passer au ras du trou noir. Dans cette zone qui marque l'entrée de Cerberus, une zone noire sans aucune vie, l'ennemi a l'avantage sur nous. Il peut décider de prendre cette route en nous prenant un revers et en nous faisant passer tout près de Cerberus et en arrivant face à nous. Si nous ne sommes pas les plus rapides, nous serons piégés. Dernière chose, j'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à mes compagnons. Il est probable que certains parmi vous ne reviendront pas. Faut pas que les autres passent le reste de leur vie à les regretter. On peut se dire adieu. J'espère qu'ils retransmettent la finale du Super Bowl au paradis. 6 ans, c'est pas long pour une vie. Mais je suis content de les avoir passés avec vous. On se reverra, j'en suis sûre. J'espère que tu la retrouveras. Merci. Au revoir. Je crois pouvoir parler au nom des autres, colonel. Être sous vos ordres n'a pas toujours été facile, mais... on espère vous revoir de l'autre côté. C'est pas à moi qu'il faut dire ça. J'ai aucune envie de crever. Et je serai avantagé. J'aurai l'appareil de Bob. Maintenant, allons-y. Chacun le sien, allez! Logiciel mission, ok. Déverrouillage missile, ok. Tous les contacts moteurs relevés. Coordonnées d'altitude sur écran mémoire. Bien reçu, 58e. Autorisation de décoller. Et faites pas trop de poussière. À toutes les cartes, ici le 2. Cerberus à 100 millions de kilomètres à 3 heures. Gardez la position. Distance de la base, 500 millions de kilomètres. As de trèfle, appareil ennemi à 5 heures. Et il y a tout un escadron en appui derrière lui. Confirmation, appareil ennemi en visuel. Ils se rapprochent. Ils sont en train de nous encercler. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai pas envie de rater le match des Lions contre les ours dimanche. Je parie sur les Lions. Et on marque 2 points pour un Shig. Ça marche.
couvre derrière. 2 pour le prix d'un. Bien joué, 5 et 8. Nouvelle cible à 9h. C'est pour moi. Bien joué, Cooper. Ils m'ont verrouillé. Je vois 2 appareils ennemis à 5 heures Aura Cerberus. Confirmé. Ils essaient de nous attirer vers le trou noir pour mieux nous piéger. S'ils nous interceptent, on n'aura pas assez de carburant pour ressortir. On va les prendre. Cela valent 3 points. Négatif. Ils sont dans le champ de pesanteur du trou noir. Si on ne fait rien, ils vont nous abattre comme des cibles à l'entraînement. Quels sont les ordres? Je répète, quels sont les ordres? Poursuivez votre route. Vous êtes plus rapide que leurs coquilles de noix, et leur bombardier, c'est moi qui vais m'en charger. Négatif, colonel. Si vous entrez, vous ne pourrez pas ressortir. S'il y a quelqu'un qui peut jouer les appâts et les faire dévier, c'est le lieutenant-colonel Raymond Butts. Une bouchée de pancake. Dégagez-vous, colonel. Remonte ta ferraille, remonte, je te dis. Allez, remonte, allez, remonte. Tu peux pas me laisser tomber là. Allez, mettez la gomme. Vous sortez de la route. J'ai plus de carburant. Cette fois, je crois que Butts a mangé son dernier pancake. Ça a vraiment été un honneur. 58e. Au revoir, colonel. Saratoga, 58e en approche. Nous avons perdu un élément. Demande autorisation d'apponter. Bien reçu, 58e. Autorisation accordée. Procédure d'appontage terminée. Mécaniciens en place pour ravitaillement et réparation. Bienvenue à bord, 58e. Ouais. Prochaine fois. Oh. Ouais, j'étais d'accord. J'ai réglé. Content de vous revoir. Je crois savoir que vous n'avez pas mangé depuis votre départ. J'ai demandé qu'on vous prépare quelque chose au mess. De temps en temps,